Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici traiter ce dossier de Bob et Barka. D'abord du point de vue de nos traditions, puis au plan génétique, et n'oublions pas, au plan politique et culturel. Déjà, paix à l'âme du père de Bob et Barka, le colonel Jean-Michel Barka. Paix à son âme et les condoléances les plus attristées à la famille éprouvée. Vous savez que chez nous, chez les Bantous, animistes et devenus chrétiens, quand quelqu'un disparaît, il ne disparaît pas. On dit qu'il est invisible. Et pourquoi? Parce qu'il devient esprit. Donc, Jean-Michel Barka est devenu un esprit qui est autour de la famille et des vivants et qui représente quelque part l'esprit même de ces traditions. L'esprit de Jean-Michel Barka comme l'esprit des millions, des milliards de Congolais qui sont morts et depuis des siècles. Et aujourd'hui, ces esprits, on peut les retrouver dans les rivières. Vous sortez comme ça, un crocodile vous attaque, on ne sait pas pourquoi vous êtes attaqué par un crocodile, un serpent vous meurt, ou une tornade, ou une foudre qu'on appelle chez nous Mwanja, ou n'importe qui peut arriver, de bien comme de mal. Ce sont des esprits. Les esprits peuvent apporter donc du bien comme du mal. Ça dépend de l'histoire antérieure de cet esprit. Et cette histoire antérieure est souvent jugée au niveau du purgatoire. C'est le passage de la vie à la mort. Vous savez que notre corps, moi, j'ai le corps qui peut être biodégradable au point de vue biologique. Je suis un biologiste, vous le savez. Mais il y a aussi l'esprit et l'âme. Et c'est ça qui passe au niveau du purgatoire, le dernier jugement. Et cet esprit peut être réincarné dans un membre de la famille, et dans le sens du bien et comme dans le mal. Donc, c'est pas les descendants ou autres n'ont plus aucun contrôle sur cet esprit au moment du purgatoire. Et c'est au moment du purgatoire, si vraiment, c'est d'où l'intérêt de dire non, mais quelque part de votre vivant, il faut vous racheter. Parce qu'après, ça peut se retourner contre votre propre descendance jusqu'à la 13e génération. Et d'autres, ça peut aller positivement. Donc, au terme de l'esprit et de l'âme, et donc, il me semble que les traditions, sociétés et civilisations se rejoignent autour de l'âme et l'esprit. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au point de vue génétique, nous avons des gros soucis. Des Bantous congolais et d'Afrique centrale, nous avons des gros soucis. Nous sommes des trouillards. Nous sommes comme prédisposés à la soumission, à la peur, à la lâcheté et autres. Sinon, comment cela se fait-il que depuis 50 ans déjà, Sassou Nguesso a fait tomber tout ce monde-là comme des quilles dans un bowling? Et personne ne peut réagir civilement, militairement. Tiens, il est là, bon, on l'arrête, on le fait, on peut. Tout est possible. Un seul individu devient un boss. Personne ne réagit. Il ne s'agit pas seulement d'en parler ici de l'histoire de l'assassinat du commandant Marie Ngouabi, que je vais rentrer en détail avec cette histoire de la famille de Bob et Barka. Mais également de celle d'après ces affaires-là, les 91-92, conférence nationale, Issouba, et puis arrivé, coup d'État, et tous ceux qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir. Et qu'il est en train de les neutraliser un à un,
C'est comme un pacte, ils n'en parlent pas, ils ne donnent même pas des trucs, ils ne peuvent pas réagir, civils, politiques et militaires sont là. C'est lui qui a le sang, mais ça donne les idées à certains d'autres. Avec ce peuple-là, c'est ça qu'on appelle la génétique. Est-ce que nous sommes prédisposés à ces comportements prédisposés? C'est-à-dire la lâcheté, le touillardisme et le fait d'être peureux et pas l'âge de nos compagnons, que ce soit militaire. Donc à quoi ça sert d'avoir des armées? Si c'est pour que vous donnez les ordres, allez tirer, tuer les gens, après, genre rien du tout. Si on prend le courage de dire non, je désobéis et je tire sur toi-même que tu m'as donné l'ordre. Ailleurs, ça se passe historiquement. Mais nous, rien du tout. Au point de vue génétique, nous avons des soucis. Bien sûr que nous n'avons pas porté les valeurs de l'éducation en termes de transmission des valeurs de courage. Et oui, c'est ça le souci. On n'est pas entraîné, conditionné à se structurer, à s'organiser et agir contre l'oppression et l'injustice, sinon ça cesserait. Ça ne serait pas encore là, il est encore là, il va encore fracasser toutes ses familles, il n'en parle pas. Comme si c'est un pacte qui a été signé entre eux, que Sassou est Dieu autour de ses familles. Lui, il va partir comme un être mortel, il va passer son purgatoire et revenir sur ses siens, mais en attendant, il va laisser une poussière, une merde, des familles divisées, un tissu social, économique et tout dans la merde, à cause de qui? Il n'était pas seul. C'est tout ce monde-là depuis 50 ans déjà qui l'ont accompagné, qui sont là en train de s'indigner des lâches à cause de cette prédisposition génétique au comportement de lâcheté et au manque de courage. Comment activer le Congolais à, oui, l'expression de ces gènes pour qu'ils puissent dire à un moment donné, non, ça fait aujourd'hui, la fin de l'année, s'il y avait des camps, on a des soldats, on a des officiers de toutes les tribus, on dit non mais attends, on se structure, on trouve, il est où à Oyo, on va le chercher à Oyo, s'il vient à Brazzaville, on se structure, on l'attaque. Alors, qui peut le faire? Et si on ne peut pas le faire, comme nous sommes dans le monde des causes et des conséquences, les mêmes causes que les mêmes effets. Et donc on s'entraîne aussi à punir les autres, parce que celui qui va être malin avec cette génétique-là, avec ce peuple-là, donc vous allez aller où? Après que ça va tomber. Si on place un salaud, un autre monstre qui va plaindre, ça ce sera la récurrence des mêmes erreurs. C'est cette génétique-là que je suis en train de dénoncer. Mesdames, Messieurs. Donc, ce dossier que je vais maintenant traiter, il va être du point de vue du devoir de mémoire, puis au niveau politique et culturel. Et nous n'oublions pas que nous laissons des outils d'aide à la décision pour le futur. Parce que ce que je vais vous décrire là va rentrer dans ces outils d'aide à la décision aux générations congolaises actuelles et du futur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, je vais vous donner deux infos à retenir durant toute votre existence. Je vous informe que la mémoire se construit et l'espoir se donne. Deuxièmement, le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, pourquoi j'encourage-t-il Bob et Baka, que vous avez vu en photo? Pour ceux qui les connaissent, vous allez sur Internet, vous tapez Bob et Baka Show, et notamment dans les pages Facebook. Allez dans Facebook, vous tapez Bob et Baka Show. Il y a quelques comptes sur YouTube, mais sa principale activité aujourd'hui d'éducation et autres se passe dans le réseau global Facebook et Baka Show. Mesdames et messieurs, ceci dit, Bob et Baka fait partie de deux enfants
qui, leurs parents, faisaient partie des 11 membres du comité militaire du parti. Le comité militaire du parti. Ah ben oui. Après l'assassinat du président Marien Ngouabi, le commandant Marien Ngouabi, en 1977, exactement le 18 mars 1977, j'étais en classe de CM2, rentré à l'école à l'âge de 9 ans, venu de Brazzaville, puis allé au village. On nous amenait au village à Makwa, à l'Équateur. J'étais au village, venu de la ville, mon père m'a amené au village, nous amenons au village. Je suis rentré à l'école là-bas à l'âge de 9 ans. Et en 1977, j'étais en classe de CM2, le meilleur des élèves. Et on m'annonça la mort de Marien Ngouabi. Avec la fameuse phrase Bakongo Babomi Marien Ngouabi. Cela veut dire que les sudistes ont tué Marien Ngouabi. C'est comme si Macron meurt, on dit les sudistes de la France ont tué Macron. Parce que Macron est né au nord de la France, donc c'est un nordiste au Congo. Donc, les sudistes français ont tué Macron nordiste. C'était comme ça. Vous voyez comment on peut. C'est célèbre là-bas. Bakongo, Babobi, Marien Ngouabi. C'est Olingala. Mesdames et messieurs. Bon, ces années-là, bon, ben, on était un peu surpris de l'assassinat du commandant Marien Ngouabi. J'étais au village. Et le village que j'étais était situé à moins de 72 km du village de Marien Ngouabi. Donc vous imaginez l'émotion. Et on nous a dit que les sudistes ont tué. Mais dans tous les trucs de Macron autour de nous, il n'y a aucune réaction d'animosité ou de autre contre les sudistes. Non. C'était comme s'ils étaient un peu tétanisés, mais qu'est-ce qui arrivait? Bien sûr qu'à Makwa, à cheval sur l'équateur Martinique, c'était le premier centre d'intellectualité du Nord. École primaire, collège, lycée, tout était là-bas. Tout le nord du Congo venait étudier chez nous. Donc on avait déjà des gens qui avaient une culture, qui ont fait une grille d'analyse. Non, mais c'est quoi cette histoire de Bakongo, Babomi, Marien Ngouabi, alors qu'il y avait beaucoup de Bakongo, de matuanistes qui étaient déjà là et tout ça. Alors qu'on s'est dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Mesdames, Messieurs. Donc c'est une mémoire qui est vivante et douloureuse à la fois. Cette histoire de Marien Ngouabi. Mesdames, Messieurs. Marien Ngouabi est assassiné. Ce que je vais vous décrire après. Pendant la conférence nationale souveraine de 1991, il tue deux individus de la tribu de Marien Ngouabi. Le premier, c'est le commandant, je ne sais pas si c'était son grade, je ne connais pas. À l'époque, l'assassinat devait être peut-être capitaine ou commandant ou chose comme ça. Voilà. Ou Nicolas au Congo. C'est fait partie des beaux garçons. C'est-à-dire les couilles là, il y avait des beaux garçons, il y avait au Congo là, et les Ebaka là, que je vais en parler. C'était des beaux garçons, vous voyez là sur les photos, c'est des beaux garçons, je ne sais pas pourquoi. Bon, ouais, bref. Et Nicolas au Congo, qui en a parlé à la conférence nationale de cette histoire de l'assassinat du commandant Marien Ngouabi. Il a dit sa part de vérité. Il avait dit sa part de vérité. Mais vous vous souvenez ici, c'est toujours d'actualité, Jérôme Itoa au Congo, un grand résistant contre la dictature de Sassou Nguesso, qui est en France, qui vit en France ici, que vous avez vu en photo avec Bob Ebaka. C'est une mémoire vivante. Donc, Nicolas au Congo avait donné sa part de vérité sur cette affaire. Et aussi, le commandant devenu colonel, Jean-Michel Ebaka, paix à son âme, il vient de mourir. Il avait dit certainement sa part de vérité. Et le problème, c'est que parmi les 11 membres du comité militaire du parti,
après l'assassinat du commandant Marine Wabi. Ces 11 membres du comité militaire du parti, c'est ceux qui étaient le gouvernement. Après l'assassinat du commandant Marine Wabi. Parmi ces 11 membres, il n'y a que 2 fils qui ont osé parler et résister. Donc, Jérôme Itoa Okongo pour Nicolas Okongo, paix à son âme, et Bob Ebaka, issu de Jean-Michel Ebaka, paix à son âme. Tous ces enfants, aujourd'hui, pour nous, sont rentrés dans la mémoire de la restauration. C'est des gens que nous respectons. Même si leurs parents n'ont pas dit, pardon, mais ils avaient donné leur part de vérité. Ils en ont parlé de cet assassinat du commandant Marine Wabi, mort à l'âge de 39 ans, en 1977. Un officier supérieur, formé dans les grandes écoles de guerre en France. Et était un marxiste-léniniste. Il voulait la révolution mondiale du prolétariat et tout compagnie, mais il était aussi scientifique. Bac plus 5 en physique. Et donc, Sassou ne pouvait pas tolérer ça. Et donc, il faut dire que quand vous choisissez dans une injustice, quand il y a injustice, si vous choisissez la neutralité, vous êtes du côté de l'oppresseur. Donc, eux, Jérôme Itoa Okongo et Bob Ebaka se sont affranchis. Ils sont rentrés dans l'histoire, la grande histoire de la civilisation congolaise qui est en train de se créer. Parce que les autres sont traités comme des complices et qui se taisent sous les 11 membres du Parti congolais du travail. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Mais qui est Bob Ebaka? Bob Ebaka, c'est un mélange de tribus. En fait, par sa mère, qui est sudiste, de la tribu des Larés. Les Larés, c'est la tribu qui est autour de Brazzaville. C'est majoritairement autour de la ville capitale. Les Larés, c'est la tribu du premier président congolais, l'abbé Fulbert Yulu, de 1959 à 1963. C'est une tribu voisine, en allant vers le sud des Congo, avec K. Les Congo, quand on parle des Congo, on pense tout naturellement au défunt Alphonse Massamba Deba, qui fait assassiner, après la mort de Marine Wabi, 5 jours après. Assassinat du commandant Marine Wabi. C'était le prédécesseur de Marine Wabi. Après avoir assassiné le commandant Marine Wabi, après 5 jours après, on a assassiné son prédécesseur. Alors que lui-même avait laissé en vie son prédécesseur. Vous imaginez le niveau de condition de Marine Wabi. Mais cette tribu Congo, il y a aussi l'ancien premier ministre André Milongo, paix à son âme. Donc c'est une tribu, historiquement, c'est comme des bons gestionnaires parce que la meilleure période du Congo, c'est la période de Massamba Deba. Et puis au niveau de gestion économique et aussi la courte période de Milongo. Tous des Congos. À différents d'autres tribus sur les 55 tribus. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bob Ebaka, par ce mélange métis, c'est sa mère du sud, Congo. Donc c'était un mélange, c'était un jour d'équilibre. Et donc vous avez les métis sont toujours entre... voilà, donc comme nous, le pays là-bas, on a divisé ça au nord, au sud et autres. Donc ils jouent l'équilibre. Et Bob Ebaka, c'est un mélange avec un père issu des Kouyou. Les Kouyou, regardez ma main. Là, on allant vers le nord, le Cameroun. Là, il y a une tribu qui s'appelle les tribus des Akwa, les Makwa. C'est chez moi. La tribu du général Mokoko, qui s'assoit aussi des Oxos Konga et tout ce que vous aurez, toi et tout ce que vous avez connu du Congo Brazzaville, des grands fils de Makwa, les Akwa. L'équateur passe là. Mbandakala et autres, voilà, bon, vous avez tout compris. Donc, après la tribu des Makwa, qui est la plus grande tribu de la région. Après les Makwa, ça vient les Kouyou de Marine Wabi. Donc, de Jean-Michel Ebaka, paix à son âme, de
Nicolas Okongo, paix à son âme. La tribu aussi de Yombi Opango. Je vous en parlerai de Yombi Opango. Et en bas, vous avez la tribu d'Emboshi, qui sont des tribus allochtones. Ils ont été importés d'Afrique de l'Ouest, même militarisés sous le règne de Napoléon III. Je pense aux années entre 1851 à 1880 à peu près. Donc ils sont arrivés là, ils sont adoptés les us coutumes et ils sont adaptés avec les deux tribus là, les Makwa et les Kouyou. En bas, après les Kouyou, après les Mboshi qui ont pris cet espace-là sur les bords de la Lima, vous avez les Teke. Et les Teke, on va vers Brazzaville. Donc, le père de Bob Ebaka, c'est un Kouyou. Kouyou, quand on parle de Kouyou, on pense tout naturellement à Marien Ngouabi et à Yombi Opango. En réalité, Yombi Opango, c'est un Kouyou, bien sûr, de sa mère, mais son père c'était Makwa, de ma tribu, mais qu'il n'avait pas reconnu ce fils. Bon, ces années-là, on ne peut pas rentrer dans la mémoire de ce monsieur, pourquoi l'avait refusé, n'a pas voulu dire que c'était son fils. Donc, Yombi Opango ne connaît pas son papa, comme l'est d'ailleurs Sassou Nguesso. Et donc, Yombi Opango a toujours détesté les Makwa. Même d'ailleurs, quand il a pris le pouvoir en 1977, après l'assassinat du commandant Marien Ngouabi, un an avant qu'il puisse, il a passé que 10 ans au pouvoir, hein, un an avant qu'il puisse être remplacé par Sassou Nguesso, tous les experts Makwa qui disent que nous étions la Gora du Nord, hein, Makwa, la Makwa, les Kouyou, puis les Mboshi, et puis on va les Teke, puis Brazzaville, on va les Sud. Mais les Makwa, tout le nord du Congo, des tiers des territoires, venaient chez nous. Donc on a trop de cadres qui sont Makwa à l'époque, voilà. Même si avec Sassou Nguesso, il est venu s'acharner contre cette tribu pour la déclasser, la dégrader, détruire la ville qui est maintenant méconnaissable. C'est un acharnement. Même la vie de Marien Ngouabi, qui fut son mentor, il a tout saccagé, pas grand-chose. Mais je vous informe que Yombi Opango, en 1978, on l'avait dit que Sassou va te rouler. Mais comme Sassou Nguesso, pour accéder au pouvoir, il avait isolé les Makwa. Parce que trop intelligent, trop stratégique, trop ceci. Donc il s'est associé avec la tribu des Kouyou, des Marien Ngouabi, des Ebaka, du Congo et tout ça. Donc il a divisé. Et donc il a utilisé les Kouyou. Et ces Kouyou se sont fait avoir. On l'a dit, il y a des agents secrets de Marien Ngouabi qui étaient avec Marien Ngouabi, mais qui m'ont dit, parce que Marien Ngouabi, Sassou a commencé à les rouler dès qu'il est patron des services secrets et tout ça. Marien Ngouabi s'est pris parce que le problème Marien Ngouabi avec Sassou Nguesso, c'est quoi? Parce que Marien Ngouabi, quand on sort aussi, il fut arrêté, c'est Yombi Opango et Sassou Nguesso qui étaient venus le faire sortir des prisons jusqu'à aller faire la révolution du 31 juillet 1968. Mais donc, il avait une dette morale vers Yombi Opango et Sassou Nguesso. Et Yombi Opango et Sassou Nguesso ont profité de cette dette morale de Marien Ngouabi pour les rouler ensemble jusqu'à l'assassiner. Ça, c'est l'histoire. Avec l'intervention aussi des problèmes géopolitiques, géostratégiques, dont les problèmes du pétrole et autres avec la France-Afrique. Et la France-Afrique était active, les réseaux FOCA et tout ça. Donc, c'était un mélange. Parce que Yombi avait déjà demandé en 1973 au réseau FOCA et les services secrets français. Et si je prends le pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'était en guerre antérieure avec Sassou Nguesso. C'était vraiment dangereux. Donc, on l'avait averti Yombi Opango que Sassou va te rouler dans la farine. Mais comme il avait associé avec les Mboshi, oublions les Makwa, c'est pas grave. Il est allé là-bas, les autres lui laissaient faire. Le 5 février 1979, hop, arrêté et puis conduit 11 ans en prison. Jusqu'à la fin de la guerre froide et qui fut libéré. Donc,
La suite, vous pouvez voir les CV de Yombi Opango qui est pour nous nul. Non avenu. Donc, les Kouyou ont toujours respecté les Akwa, ma tribu, qui est celle aussi du général Mokoko. Et en termes de respectabilité, donc on commence, les plus respectés, c'est les Makwa. Après arrivent les Kouyou. En bas, c'est les Boshi. Dans la région. Et le pouvoir de Sassou Nguesso tient encore avec ces trois tribus. Et qu'il y a eu des règlements politiques et militaires depuis l'arrestation du général Jean-Marie Michel Mokoko. Injustement incarcéré pour avoir gagné les élections. Donc vous comprenez les enjeux. Et d'ailleurs, Bob Ebaka était un actif résistant et qui alimente le débat autour de cette justice le général Mokoko subit. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Bob Ebaka, oui, l'un des fils du colonel Jean-Michel Ebaka, paix à son âme. Ce fut un beau garçon, hein? Bon, comme on dit, tel fils, tel père. Donc quand on voit Jean-Michel Ebaka, paix à son âme, et Bob Ebaka, au niveau ressemblance, on voit que c'est vraiment là, oui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous du 18 mars 1977, le président Marine Ouabi, assassiné au palais, alors que Denis Sassou Nguesso, alors ministre de la Défense, de la Sécurité, patron des services secrets, a laissé rentrer des tueurs comme on rentre dans un moulin pour aller assassiner son mentor. La suite, nous la connaissons. Donc, le 18 mars, assassinat du commandant Marine Ouabi au palais. Le 22 mars, assassinat du premier cardinal noir africain, le cardinal Émile Yayenda, le 18. Le 22, il me semble que ce serait peut-être le 19 autres aurait assassiné. Bon, 22 c'est officiel, hein. C'est écrit qu'il est mort le 22 mars 1977. C'est-à-dire nous étions à peine 5 jours après l'assassinat du commandant Marine Ouabi, le président en exil. Et puis, le 25, c'est-à-dire 3 jours après, l'assassinat du prédécesseur de Marine Ouabi. Le meilleur des présidents congolais, Alphonse Massamba-Deba, qui fut président de la République Congo, des bons gestionnaires, qui fut président de 1963 à 1968, avant qu'il Sassou Nguesso avec ses révolutionnaires, et puisse le mettre hors d'état de nuit. Mais sa vie fut préservée tranquillement. Il était tranquille. Il allait faire ses activités de champ dans sa tribu là-bas à Boko, qui est entre la frontière avec la République démocratique du Congo et les fleuves Congo qui passent pas loin de là, qui se rentrent, qui devient de plus en plus petit, qui va s'éjecter dans l'océan Atlantique entre l'Octa du Kabinda et la République démocratique du Congo. Donc, vous avez compris, l'Angola et... Eh bien oui. Donc, il s'en est suivi de folie d'arrestation entre l'assassinat du 18 mars jusqu'au 2 avril. C'était vraiment l'enfer sur terre. L'enfer sur terre. Après, c'est pas terminé. On met Yombi Opango au pouvoir. Sassou le met au pouvoir, le nomme Sassou Nguesso au pouvoir. Et à partir des assassinats des tribunaux révolutionnaires, plus de 46 individus assassinés injustement. D'ailleurs, l'un des grands professeurs de Marine Ouabi, vous savez que Marine Ouabi a un DEA en diplôme d'études approfondies en physique. Il faisait où? Entre la faculté des sciences, là où j'ai étudié moi aussi, et le palais. Et l'un de ses professeurs, le professeur Doudi Gaga, qui lui enseignait, on l'a arrêté. Donc il fallait éliminer tout ce qui est intellectuel. Imaginez Ayatonga serait dans ce truc-là. Ouais, oui, je serais déjà arrêté, coupé, condamné à mort. Donc c'était une folie contre la matière grise, contre les libertés, contre les caractères sacrés de la vie humaine, contre tout. C'est une folie du jamais vu.
il n'y a que 2 fils de cette folie qui en parlent. Bob Ebaka et Jérôme Ito au Congo. Les restes, complicité d'assassinat, complicité, parce que dans une injustice, comme disait comment on appelle Desmond Tutu, qui est dans une situation d'injustice. Si vous choisissez la neutralité, donc vous êtes complice. Les enfants là, ils n'en parlent pas. Et vous venez demain et dire non, mais je suis le fils de point. Non. Tous ces gens avaient les moyens militaires, autres, de dire non, on a un problème. On en parlait déjà de Sassou depuis ces années, fin 80, oui, début. Non, on parlait, il est là. Il y a un souci. Mesdames et messieurs, le 18 mars, du 18 mars au 3 avril, vraiment c'était vraiment les CMP, les comités militaires du parti. Bon, il faut dire que sur les 11 membres, c'était que des militaires. Hein. Il n'en reste que 4 qui sont vivants. Par ordre, c'est déjà Denis Sassou Nguesso qui est encore là. 2, il y a Louis-Sylvain Goma, qui est ambassadeur en ce moment au Brésil. Il n'en parle pas. Il fut premier ministre de Marien Ngouabi 2 ans avant son assassinat. Il est resté premier ministre de Yombi Opango entre 1977 et 1979. Et puis premier ministre de Sassou Nguesso entre 1979 et 1984. Il n'a jamais parlé. Il est ambassadeur là quelque part. Il n'en parle pas. Lui, Sylvain Goma, je l'ai vu vraiment, il m'avait fait peur. Hein. Il faut le dire, je sortais de distribuer un cours au lycée Chaminade. Hein. J'avais fait un cours là sur c'était quoi? Parce que j'avais en fait, en 1991, j'avais 3 classes que j'enseignais au lycée Chaminade. Il y avait une classe de première littéraire, hein, série A, que j'ai diffusé la biologie. Et puis 2 classes de scientifiques. Une première scientifique, série C, et une terminale scientifique. Et j'enseignais là qu'après le bac de 91, là j'étais là. Moi je sortais de là. Vous sortez là parce que l'hôpital général, le CHU actuel, est en face du lycée là. C'est le CHU là que je suis né aussi. Et donc je partais vers, vouloir repartir, aller vers, parce que chez tous les campus universitaires, c'est là où j'étais avant. Moi, je suis parti là-bas pour aller voir les jeunes et autres. J'arrive là, à côté de l'école militaire. J'étais parti voir, à l'époque, le commandant, celui qui était le directeur de l'école des cadets de l'école des militaires, hein, des cadets, qui s'appelait Justin Aya. Comme mon nom. C'est un de ma tribu. Voilà, bref. Je sors là, je vois le Sylvain Goma là. Enfin, ça se passe comme ça. Il vient. Il m'a failli m'écraser. Hein. Il était comme une voiture simple. Je vois le visage. Oh, mais attends, pourquoi il est nerveux? Il est parti comme il partait vers l'hôpital militaire. Ah, c'est l'unique fois que j'ai vu lui soir. Avec une. Ah là là, une gueule qui fait peur. Hein. Ah. J'ai cru qu'il était en course poursuite. Il venait vers l'hôpital Blanche Gomez. Il tournait là et autres. Attends, non, attends. Bon, les bus ne passaient pas. Je suis passé par la route là qui va vers à côté du parc. Eh oui. Jusqu'à Blanc Gomez, après je suis allé vers les Tchelima et les campus pour aller voir les gens là-bas, voilà. Donc, attends, il m'avait fait peur, le gars là. Il passe comme ça, il veut m'écraser, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une personne, une voiture, personne. Oh, une voiture modeste comme ça, j'ai vu sa gueule comme ça. Ah, en 1991, pendant la conférence nationale. Ah mon Dieu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, il faut se dire qu'il nous reste que 4 éléments qui sont encore en vie. Denis Sassou Nguesso qui a dit en 1991 que j'assume. Oui, c'est crime. Mais il avait raison puisque ni la conférence nationale l'a foutu en prison, ni la transition, ni Pascal Lissouba. C'est un peuple de moutons, plus ou moins intelligents, plus structurés, ne sont pas de courageux. Et ça soit passé là, il est préparé son coup d'État. Et la situation que nous vivons, c'est là. C'est tout.
Sylvain Goma, qui l'autre là, il ne parle pas, il va peut-être mourir. Il reste que 4 sur les 11. Tous les meilleurs ont été assassinés. Ceux qui pouvaient se révolter, les Katali, les Pironga et autres, attends, ils ont tous été éliminés. Mais personne ne prend. C'est terrible cette génétique. Officier, quand moi, j'ai un autre regard sur tout ce qui est militaire. Je vous dis, ça se tombe. Vous arrivez militaire devant moi, j'ai un autre regard sur cette génétique, que ce soit militaire ou civil, politique. Moi, je vous regarde, tiens. Je dis, il y a ton gars, tu as eu la chance de faire la génétique, qu'elle soit formelle ou moléculaire. Ou tenant compte des facteurs épigénétiques, la culture et la tradition et autres, la désactivation des gènes. Oh mon Dieu. Je regarde, mais je regarde les Congolais et autres. Même ceux qui sont venus nous charger ici contre la résistance, on s'est dit quelle est cette génétique. Donc ça sous quelque part a encore des marges de détruire les vies et fracasser ce pays. Donc il y aura une coalition des gens qui ont compris le système, qui vont s'attaquer certainement à ces gens parce que la génétique n'a pas changé. Elle est là, on le sait comment rendre justice contre ces gens-là. C'est terrible ça. C'est le désastre qui peut arriver. Prenez votre responsabilité de mettre cette personne hors d'état de nous et maintenant. Mais si vous attendez qu'ils parlent autre, mais d'autres gens, moi je suis que la partie visible qui éveille et alerte. Mais il y a des gens que, comme ça sous la fin, il est passé doucement. Il y a d'autres qui vont passer doucement. Au moment, ça tout que ça. Les familles là et tout ça. Tout. Au Kemba et tout ça. Non. On sait comment ça fonctionne. Vous avez fait aux autres, on le sait. Ils sont dans l'ombre. C'est des méchants qui sont là. Nous sommes là pour vous alerter. Beaucoup de Congolais n'ont plus allé enterrer leurs parents. Je ne sais pas si le corps de Père à son âme, le corps du colonel Jean, c'est le Baka a été envoyé au pays. Parce qu'il y a l'ancien ministre Grandou qui n'a pas été enterré là-bas. Beaucoup de gens meurent, ils se restent ici. Les Mungangila qui ont été enterrés ici, par-ci, par-là, et personne n'y va. Mais quel est ce pays-là? Ça soit les moyens que c'est plus fort. C'est dit, tiens, non. Je n'irai pas être gobonné ou de sérieux ou tout. Non. Je vais fracasser ces gens-là de façon. Non, connaissant déjà de. Non. Il faut éviter. Je vais être que dans les trucs éducation ou des trucs comme ça. Pas les trucs stratégiques du pays, parce que ça serait être dangereux avec ce que je connais de ce pays-là maintenant, de ces gens-là maintenant. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous ai dit qu'il ne reste que Denis Sassou Nguesso sur les 11 membres du le comité militaire du parti qui a semé la terreur, officialisé le crime d'État. On a assassiné des intellectuels, des cadres civils, politiques, militaires. On en a assassiné. C'était un acharnement. Sassou Nguesso commandait, assassiner tout ce qui est intelligent. Assassiner. Et les autres se laissent faire. Après, on vient s'indigner. Moi, quand j'étais à Makwa, après l'école primaire au village, puis je suis venu à l'école collège et lycée. Nous, on allait parfois faire les matchs à Wando. Inversement. On allait assister les matchs Makwa-Wando. Peut-être la tribu de Marengwabi contre ma tribu, de moi et Mokoko. Nous, on partait là-bas, on était là à guérir. On allait, on arrivait dans une bagarre là à Wando. D'autres, non, moi je ne veux pas me battre. Mais pourquoi tu ne veux pas te battre? Nous, on l'a frappé. Donc, il ne faut pas qu'il faut te battre. Et on arrivait là-bas, on disait, les Makwa, ils viennent là, ils vont nous créer encore des problèmes. Non, on ne venait pas prendre le problème, c'était la situation de jeunesse, d'adrénaline et autres. Même à Makwa, avec l'équipe d'Ajax, je dirais même un même cousin germain, un cousin pas loin, équipe d'Ajax contre l'équipe de Ouagan. Après une bagarre, et il dit, non, mais je ne me bats pas. Non, attends, tu te bats pas quoi? Tu te fais quoi? Les autres vont leur fracasser. Attends, tu te bats pas comment? Tu te laisses Sassou Nguesso fracasser les vies et vous direz, mesdames, messieurs, Bobé Baka, il a la génétique du courage qu'il faut en féliciter, puisque parmi les 11 membres du comité militaire du parti, il n'y a eu que Nicolas Okongo qui, par le courage de Jérôme Eto'o Okongo et de Bobé Baka, c'était génétique positive.
Donc il faut faire une autre génétique. Les autres, c'est des mots. Oui, parmi les 11 membres du comité militaire du parti des criminels, il ne reste plus que Denis Sassou Nguesso, Sylvain Goma, Florent Tchiba, qui est venu être équerre, qui est venu s'acharner sur les morts, qui Marine Ngouabi est mort à cause de Massamba Deba, son prédécesseur. Oh, mon Dieu. Allez sur les détails, c'est vraiment l'horreur. Il est encore en vie. Ah, Florent Tchiba, un ticket. Bien entendu, Sassou Nguesso, dès qu'il est en pouvoir, il a toujours utilisé majoritairement les tickets et les couillons. Les Makois sont toujours restés un peu, oui, bien sûr qu'il a resté un peu, il est passé par l'amour pour atteindre les Makois, c'est-à-dire les Fima Yesha, mais les Makois ne sont pas domptables, hein. Mais les couillous et les tickets, bon ben, les Mochis sont mis avec vous, hein. Pas les Makois, hein. Attention. Après, il reste Yombi Opango, qui a la haine des Makois par son histoire de papa, mais également qu'il fut quand même le plus bête des bêtes des présidents congolais, des fêtes. Yombi Opango, c'est la signification vraiment de l'idiocratie, de la honte, du déshonneur, de tout, hein, du lâche, de tout. On vous l'a dit en 1978 que les Sassou Nguesso va te rouler. C'est fait par les services Makois. Et tu n'as même pas accepté. Et voilà, la suite. Et tu fais la complicité. Et aujourd'hui, tu continues. J'ai toujours ma part de vérité. Quelle part de vérité? Bien entendu, tu étais toujours en concurrence avec Marine Ngouabi. Tu étais jaloux de Marine Ngouabi. Ça, c'est sûr. Parce que Marine Ngouabi n'a jamais donné des postes importants. Parce que bon, ben, tu étais toujours quelqu'un qui n'était pas au niveau personnalité profonde. Et tu n'étais pas quelqu'un qui était crédible, quoi. Marine Ngouabi n'a jamais voulu de toi. Et tu as en profité là pour les neutraliser. En plus avec les Mboshi de Sassou Nguesso. Et qu'il t'a roulé. Et on t'a averti, voilà. Mesdames et messieurs, je pense que, historiquement, si on essaie un peu d'analyser les choses, en tenant compte déjà des facteurs exogènes, c'est-à-dire la France-Afrique, la guerre froide et autres, nous étions un régime communiste marxiste-léniniste de Marine Ngouabi, il y avait des tensions internes avec ceci, bon, donc il y a la naïveté, il y a la passivité, il y avait les intérêts particuliers partisans, il y avait la lobimétrie, l'organisation bureaucratique, militaire et tribale, et des choses comme ça. Donc il y avait beaucoup de trucs, des trucs de géopolitique nord-sud, et on mélangé, donc c'était un bouillon de trucs, ça au niveau endogène. Mais au niveau exogène, bon, ben, il y avait la France-Afrique, il y avait plein de choses. Par exemple, ça a été déjà préparé par les services français, et donc il s'est trouvé là sans comprendre les choses. Mais je pense que beaucoup de couillous ont été pris dans la nasse de ce que Sassou avait déjà préparé avant. Parce que les couillous, parmi les couillous du pouvoir, là, après l'assassinat du commandant Marine Ngouabi, parmi les couillous qui faisaient partie du comité militaire du parti. Bon, il y avait d'abord Pierre Onga, qui a dit sa part de vérité et qui fut traqué, assassiné par Sassou Nguesso en 1988. La traque a commencé en 1987 avec la complicité du chef d'état-major des armées de l'époque, le colonel Elenga, qui est membre de la tribu même de Pierre Onga. Et qui la situation devenait compliquée, il va chercher un autre Makwa, un tribu voisin Makwa. Mokoko se retrouve dans les pièges. Il est venu à la fête, donc tout était fait depuis le Gabon, la France-Afrique pour l'assassiner. Donc Mokoko s'est trouvé dans le piège. Ça sera l'unique erreur de Mokoko qu'il a fait avec les petites tentatives de coup d'État de France-Afrique de janvier 1992. Mais tous, il a déjoué, mais il était retrouvé dans la nasse, Jean-Marie Mokoko. Et donc, il y a Pierre Onga fut assassiné parce que c'était quand même quelqu'un. Donc, tous les couillous n'étaient pas complices de l'assassinat du commandant Marine Ngouabi. Donc, en réalité, c'est Yombi Opango et Sassou Nguesso qui avaient déjà fait les coups. Donc, Yombi Opango a voulu mettre un peu les anciens Ngouabi pour les. Voilà,
faire le jeu au cas où il arrive ce soir, parce que les Makois leur ont averti en 1978 que même s'ils ne faisaient pas partie de ce pouvoir, ils ont dit que Sassou Nguesso va te rouler d'ici peu. Il n'a pas compris. Maintenant, parmi les membres du CMP, il y avait les Kouyou de Marine Ngouabi, dont ce président assassiné de sa tribu, hein, les membres de sa tribu qui. Voilà. Donc il y avait Pierre Onga, et puis Nicolas Okongo, qui a dit aussi sa part de vérité, et puis Jean-Michel Ebaka, père à son âme, et n'oublions pas Yombi Opango qui a roulé. En fait, il a roulé Pierre Onga, Nicolas Okongo et Jean-Michel Ebaka, mais les deux s'est pris dans la nage, c'est dit moi aussi surtout quoi, mais ils n'auraient plus de marge, et c'est la raison pour laquelle c'est sont eux déjà, ou comme on dit jamais descends-toi, déjà Pierre Onga s'est révolté, et après il fut assassiné, puis Nicolas Okongo au Carrefour National, hein, et puis Bob donc vous comprenez, donc l'histoire s'est créée, donc elle n'est pas encore terminée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc vous devez comprendre que le problème qui est posé dans cette histoire-là, c'est tout simplement l'avenir, parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Regardez ce qui s'est passé en 1997, le coup d'État, jusqu'à nos jours. Tous ces gens-là, c'est même histoire, pareil comme l'histoire de l'assassinat de Marine Ngouabi. Personne n'en parle. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont en train de mourir tout seuls, comme le colonel Tati, le général Avoukou, le général Adoua, le colonel Tchouro, le général Motando, de toutes les tribus. Ils sont en train de mourir, ils sont morts là. Et d'autres sont en train d'être emprisonnés, autres. Ils sont là, personne ne bouge, c'est terrible. Et même les Mathias Ndion qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir, ils sont là, ils jouent les jours de la diversion et autres. Et dans tous les services connaissent que Mathias Ndion fut quand même l'un des gens qui étaient là dans le coup de les ramener Sassou Nguesso au pouvoir. Et d'autres aussi. Et donc ils sont là en train de jouer, peut-être il va les assassiner et les faire comme ça. Mais attends, quelle génétique nous avons. Donc ces gens, nous devons encourager les enfants qui rejoignent la résistance, qui s'affirment. Parce que demain, moi je vous donne l'information, Bob. En 2012, quand j'ai commencé à te voir sur les trucs là, les médias, réseaux sociaux, bon, j'étais en méfiant. Bon, je savais que c'est ma tribu voisine, hein, les Kouyou, hein, tu vois, c'est chez moi, chez moi. Comme tu as dit qu'Aya, bon, c'était les anciens de Sassou Nguesso qui se sont dit non, mais on ne peut pas continuer comme ça. Quelque part, tu avais une part de raison, tu me l'as dit quand on s'est retrouvé à Onesoubois, au Saint-Denis en 2015, que nous avons fait la vidéo, que j'avais fait de l'appel. On dit non, là, il y a ton gars, c'est des gars qui étaient des Sassou Nguesso, mais qui sont aujourd'hui. Je dis non, mais avec leur conscience, on ne peut pas accepter ça, quoi. Et tu m'avais même dit que c'est à cause des Yatonga que ça encourage, comme d'autres du Nord. Donc il faut aller dans cette dynamique. Parce que l'enjeu, c'est franchir la barrière de la raison, la barrière de l'appartenance et placer l'intérêt général au-dessus de l'appartenance, au-dessus de nos émotions, au-dessus de tout ce que tu connais. Donc tu es rentré quelque part dans l'histoire. Et donc par conséquent, tu entraînes aussi la mémoire positive de ton papa parce que quelque part, il s'était pris dans ses pièges et qui s'est ressaisi, qui s'est dit non mais quand même c'est pas possible. Ils n'ont pas conspiré ça. Donc ça soit tout structuré, organisé avec les services français, avec tout ce qu'ils avaient fait, en tenant la naïveté de tout ça, Yombi Opango comme Zobangando, bon, ben, il n'a pas su ça, ben, c'est le danger. Moi, Yombi Opango, oui. J'en ai vu même sa fille là à Reims, parce que j'ai été à Reims, j'ai fait ma fac là-bas aussi. Je voyais là, il passait là, il nous me dirait même pas bonjour, on dit ah oui, la fille là de Yombi là, autant de pouvoir de l'Issouba là. On dit ouais, ça c'est ma quoi, ça c'est où me regardez. Je ne sais pas si elle est encore ici, elle est sortie avec un mot. Bon, c'est l'histoire, mais nous sommes l'histoire du futur du Congo. Nous laissons des idées et des utopies et des rêves et des outils d'aide à la décision pour les générations actuelles et futures. Mais pour les autres, vous devez rejoindre l'esprit des deux membres du comité militaire du parti dont leurs enfants sont désormais la mémoire vivante et de demain. Et donc Bob Ebaka, pour le reste, il n'y a pas de beaucoup de choses. On connaît bien, on est dans la dynamique, on s'appelle, oh voilà. Donc pour le reste, je voulais dire ça du point de vue objectif. Et donc tu as tout compris et merci beaucoup. Et de ton esprit, je ne sais pas, ton papa était enterré ici ou ramené à Brazzaville, je ne sais pas, là-bas, on dépèce les corps. Hein.
Je ne sais pas s'il va là-bas, s'il est... Voilà. Bon, il faut faire attention là-bas parce que là-bas, on n'est plus au stade humanitaire. Hein. Donc, tant qu'il ne part pas, tout ce qui est... Mais même les docteurs, hein, tu connais, hein, les docteurs. Les docteurs m'a dit que même lui, il ne peut pas aller enterrer son papa au pays, il m'a dit, hein, les docteurs. Tu connais les docteurs? Bon, tu connais, bon, on est ensemble. Allez, courage et à bientôt et bon vent à l'esprit de la résistance et merci pour le combat que tu as fait pour redonner l'honneur de ton papa. Et merci.